Que la paix soit avec toute notre famille des Esséniens sur toute la terre. Je vais continuer le dialogue avec Dieu, la Mère, et son enseignement. Elle a transmis un savoir tout à fait étonnant et particulier. Elle a comme posé l'enseignement sur le sablier, et si vous me permettez, je vais transmettre ces paroles. Mais c'est un enseignement très très vaste. C'est vraiment une façon de voir le monde totalement différente et surprenante. C'est sûrement plusieurs vies de méditation pour s'approcher d'un tel savoir. La tradition des peuples, qui est née de moi, m'a représenté comme étant la couleur rouge, alors que le Père a été défini comme le blanc. Ceci est vrai. Mais je ne suis pas que le rouge. Je suis aussi le bleu, car j'englobe tout. Je suis à la fois la terre et le ciel. Lorsque l'homme prend un corps pour connaître la vie sur terre, il vient d'abord dans le bleu. Et ensuite, lorsqu'il est ancré sur la terre, alors il entre dans la couleur rouge. Il faut que vous compreniez que c'est une traduction, mais que c'est empli de sagesse. C'est pas réellement traduisible. Elle est en train de dire qu'elle est tout, absolument tout. Et elle parle bien sûr de ce sablier, de cette structure du sablier. Et elle dit que, avant de prendre un corps sur la terre, nous étions existants. Et que, bon écoutez, et elle parle, en fin de compte, de l'existence. Et que nous avons une perception de la vie fragmentée. Et que c'est ça qui nous fait souffrir. Nous ne voyons que des bouts. Alors qu'elle nous dit que nous sommes des êtres globaux, global. L'homme est global. Mais nous ne voyons qu'un bout. Alors, nous nous concentrons que sur une partie, au lieu de percevoir l'ensemble. Lorsque l'homme prend un corps pour connaître la vie sur terre, il est déjà existant avant. Mais pourquoi on ne s'en rappelle pas ? Mais parce que justement, la mémoire n'a rien à voir avec cette existence. C'est une existence qui est au-delà de la mémoire. Il y a une existence au-delà de la mémoire. Le sablier, par ces deux triangles, représente ces deux vies du céleste et du terrestre. L'existence de l'homme est liée à ce sablier. Le sable qui s'écoule, c'est sa vie, et aussi le temps de sa vie. Rien ne peut empêcher ce sable de s'écouler et de passer par le petit trou qui est au centre et qui relie les deux mondes qui n'en forment qu'un. Vous avez cette structure
vous avez cette structure du sablier. Vous avez les deux mondes, le monde de l'en haut et le monde de l'en bas. Dans le monde de l'en haut, vous avez l'éternité. C'est immuable, sans changement. Immuable, éternel. Et vous avez le monde de l'en bas. Et dans le monde de l'en bas, vous avez le sable qui descend et qui représente le temps. Le temps. Et dès qu'on entre dans le temps, qui est comme un fleuve, alors là, on est conditionné. C'est ça qu'elle nous dit. On est enfermé. On est dans la limite. Vous avez un monde sans limite et vous avez un monde de la limite. Au-dessus, vous pouvez dire que vous avez l'esprit. Et là, vous pouvez dire que vous avez la matière. C'est-à-dire la densité et le côté sans limite, non dense, non condensé, dilué. La dilution, la densité, le solve et le coagulat. Et que ces deux mondes, en fin de compte, n'en forment qu'un. Et au milieu, vous avez comme la rencontre des mondes, c'est-à-dire la conscience. Voilà ce que nous dit la mère. Et la conscience, c'est absolument tout. C'est la totalité des relations entre les mondes. Nous avons une partie, nous sommes des êtres immortels, sans commencement ni fin. Mais dès que nous tombons dans l'en bas, nous entrons dans le flux du temps. Donc nous avons un commencement, un milieu et une fin. Mais c'est juste une identification à un monde. Mais ce monde ne pourrait pas exister s'il n'était pas porté par l'éternité. Voilà, écoutez, nous n'avons pas du tout été habitués à penser de cette façon. Moi, j'ai vu des sabliers. Ma maman les utilisait pour faire des œufs à la coque. Vous voyez bien comment nous pensons et comment nous avons été éduqués dans une inconscience totale des mystères de la vie et des Écritures. L'existence de l'homme est liée à ce sablier. Ce sablier nous représente entièrement. Le sable qui s'écoule, c'est sa vie et aussi le temps de sa vie. C'est conditionné. Tout ce qui va dans le temps est conditionné. Le temps, ça apparaît et ça disparaît. Après, dans le temps, vous avez l'intelligence qui se greffe, mais c'est une intelligence temporelle et donc fragmentaire. Et après, vous avez la mémoire, parce que la mémoire est liée au temps. Et la mémoire qui nous fait voir les choses en fonction des expériences vécues. Mais il n'y a pas de limite. C'est nous qui mettons la limite. Ce n'est pas moi qui vis une expérience, c'est tous les hommes qui vivent une expérience en même temps, tout le temps. Et ça maintient cette expérience et ça la fait vivre dans un monde qui n'a pas de réalité propre. Voilà ce qu'elle nous dit. C'est complètement... Nous entrons dans un monde qui n'a de réalité que la réalité que nous lui donnons. Mais en lui-même, il n'a pas de réalité. Voilà ce que dit la mère. Mais il est déjà écrit parce qu'il est dans une continuité d'existence enfermée dans le temps. Et il va chercher à survivre tout le temps. Parce qu'il n'a pas d'existence. Et vous avez un monde qui a une existence et qui vit, mais ce monde est dans l'en haut. Et il est au-delà. Au-delà du temps. Partout. Omniprésent. Omniscient. Omnipotent. Éternel. Immuable. Permanent. Permanent. Alors que dans le temps, c'est impermanent. Ce n'est jamais posé. Rien ne peut empêcher ce sable de couler. Seule la conscience de l'homme peut passer par cette porte étroite. À l'origine, l'homme devait demeurer dans le triangle du haut et ne jamais descendre dans celui du bas.
Ben donc, Olivier, on ne devait pas prendre de corps. Mais ça n'a rien à voir. Tu peux prendre des corps autant que tu veux, parce que de croire, par exemple, que ce corps est à moi, c'est juste une croyance et une perception. Si je crois que ce corps est à moi, c'est parce que je suis tombé dans le bas. Mais si j'étais demeuré dans le haut, je n'aurais pas plus prêté d'attention à ce corps et à toutes les expériences qu'il vive que je prête d'attention à mes pieds. Je serais demeuré immortel. Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas eu un corps. Mais je n'aurais pas donné d'importance à ce corps. En réalité, nous ne pouvons pas ne pas avoir de corps. Ce n'est pas possible. L'esprit et la matière sont la réalité de l'existence. Voilà ce que nous dit la mère. J'essaie juste d'être dans une méditation pour essayer de méditer des textes, un texte qui a été transmis le mieux possible, parce que ce n'est pas facile de traduire un langage, donc qui a été traduit le mieux possible pour tisser un pont entre les mondes, et après d'entrer dans une méditation qui nous permette, en fin de compte, de comprendre ce texte. La mère nous dit, le rouge et le bleu, c'est moi. L'esprit et la matière, c'est moi. Le Père est au-delà. Il est dans le transparent. Il est immuable, il est tout le temps là. Et en fin de compte, tu auras toujours un corps. Oui, mais Olivier, nous allons mourir. Non, ça c'est un concept. C'est un concept de la chute. Mais en réalité, il y aura toujours un corps. Et il y aura toujours une conscience et il y aura toujours un esprit. Car ces choses vivent éternellement et sont tout le temps là. Même si la terre disparaît, il y aura toujours des corps. Et il y aura toujours, c'est immuable, c'est éternel, c'est immortel. Les corps peuvent prendre différents aspects, mais la conscience sera éternelle et immortelle. C'est ce qu'elle dit. Avant de prendre un corps, l'homme était existant. Voilà ce qu'elle dit. Seule la conscience de l'homme peut passer par cette porte étroite. À l'origine, l'homme devait demeurer dans le triangle du haut, par sa conscience. Par sa conscience. Regardez la parole de Jésus. Je suis en vous, vous êtes en moi, et là où je vais, vous allez. De quoi il parle? De quoi parle-t-il? Cet être avait éveillé sa conscience, et en fin de compte, il s'était aperçu qu'il était tous les corps, qu'il était toutes les destinées, et qu'il portait le monde entier en lui. Il était sorti de la prison du corps et de l'enfermement. Et il était allé vers l'expérience de l'être éternel qu'on appelle Enoch. C'est-à-dire, en fin de compte, Anouk, je suis l'être éternel, immortel, le présent qui rend tout vivant, Dieu. Seule la conscience de l'homme. À l'origine, l'homme devait demeurer dans le triangle du haut et ne jamais descendre dans celui du bas. Si l'homme passe par ce petit trou, alors il devra vivre l'expérience de l'identification au corps qui a une existence dans la durée. Et voilà, c'est fini. C'est fini, il est emprisonné. La conscience se trouve alors emprisonnée et connaît l'expérience de la chute. Car elle est condamnée à vivre dans le monde de la limite. Donc, automatiquement, dans le monde de la limite. Celui qui a le mieux représenté ça, qui a le mieux représenté cette expérience ici, parce que l'idée du sable qui descend, bon, c'est un sablier. Mais en réalité, ce n'est pas du sable, pour moi. C'est vraiment cette idée du fleuve de la vie. Simplement, au lieu d'être en bas, il est en haut et il descend. Mais c'est qu'une représentation, vous comprenez. On doit s'approcher de ces choses par l'intelligence, par le cœur, par la conscience. En réalité, ce fleuve ici, il a deux rives, deux côtés, deux berges. Et c'est Lao Tzu qui l'a mieux représenté. Parce que Lao Tzu, il l'a dessiné comme cela. Et il a mis... Mais pour arriver à dessiner comme cela, comment il a pu faire?
il est sorti du fleuve, du sable, et il a regardé en étant à l'extérieur. Je ne vois que ça. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu deux berges. Il a vu d'un côté la souffrance et de l'autre le bonheur, par exemple. Et il a vu que je cherche naturellement à être heureux et je cherche naturellement à éviter de souffrir. Et il a vu que la motivation d'être heureux vient que je cherche à éviter la souffrance. Donc c'est la souffrance. Et dès que tu descends dans le bas du sablier, quoi que tu fasses, tu es enfermé dans ce fleuve et dans ces deux rives. Et tu essaies de naviguer. Il y a toute une science du bas du sablier. Toute une science, toute une sagesse. Elle apparaît là. Qui nous dit comment vivre sur la terre en évitant la souffrance et en étant heureux. Il faut honorer les dieux. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais il y a toute une science de la spiritualité, d'arriver. Jésus l'a dit ici. À ceux qui ont, on donne. À ceux qui n'ont pas, même le peu qu'ils ont, on prend. Donc il y a toute une organisation dans ce monde. Mais en réalité, c'est un petit savoir. Parce que la mère parle du grand savoir, c'est-à-dire de l'en haut. Être heureux et éviter la souffrance est un petit savoir. Entrer dans la désillusion et dans l'illumination de l'être véritable éternel, c'est le grand savoir. Je vous dis que ce texte est très surprenant. La conscience se trouve alors emprisonnée si l'homme descend dans l'en-bas et connaît l'expérience de la chute, car elle est condamnée à vivre dans le monde de la limite. Une fois que l'homme a chuté dans le corps, le seul moyen qu'il a de connaître une vie harmonieuse et de s'extraire du courant de la vie qui s'écoule du triangle supérieur, c'est-à-dire que l'homme doit s'extraire, la seule chose que l'homme doit faire, c'est ne pas rester sous le sable qui s'écoule. Mais il doit se mettre de côté. C'est une image, bien sûr. Hein. Elle dit se coller à la paroi, parce qu'en réalité, c'est une image. Ça veut dire que l'homme doit s'extraire de la vie. Et il doit la regarder passer, sans y participer. Et s'éveiller en étant neutre, silencieux. C'est comme regarder l'eau couler. C'est comme contempler un fleuve. Lao Tse a contemplé le fleuve. Il a vu les deux côtés. Ainsi, le sable s'écoule devant lui, et il en est juste l'observateur éveillé, mais il n'y prend pas réellement part. C'est un détachement, c'est un recul, c'est une observation attentive, c'est une concentration, c'est une attention. Devenir un observateur éveillé de la vie qui passe comme du sable, qui s'écoule d'un sablier, est la clé de la sérénité. Rien ne peut empêcher le sable de s'écouler. Quoi que tu fasses, rien ne peut l'empêcher. D'ailleurs, ce n'est pas la question de l'empêcher. Il s'écoule. Oui, mais Olivier, où est la porte de sortie? La mort va me libérer? Non. Le sable va continuer de couler même après la mort. Et le temps va continuer. Et après la mort, tu continueras à être dans la mémoire, dans la conscience et dans une expérience corporelle. Ce sera un autre corps, mais ce sera une expérience corporelle. Simplement, ce qui était à l'extérieur sera à l'intérieur et ce qui était à l'intérieur sera à l'extérieur. C'est comme retourner un gant. Tu vas être dans l'envers du décor.
Et au lieu d'être le point central, tu seras plus grand et tu auras plusieurs corps en même temps. Mais comme aujourd'hui, tu as plusieurs organes. Mais ce sera une vie différente, mais ce sera toujours une vie qui s'écoule. Et la seule façon de sortir, ce n'est pas de ne plus avoir de corps, puisque ce n'est pas possible de ne plus avoir de corps. Comme ce n'est pas possible de ne plus exister. Ce n'est pas possible de ne pas avoir de conscience. Tu peux être inconscient. Mais la conscience est toujours là. C'est pas parce que tu ne te rappelles pas d'une mélodie, d'une musique, que cette musique n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu deviens amnésique que toutes les expériences que tu as faites n'ont pas existé. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas une chose que cette chose n'existe pas. Donc, en fin de compte, la porte de sortie, c'est l'éveil de la conscience. Et la mère le dit ici, c'est de devenir un observateur éveillé, c'est de se retirer, c'est de prendre du recul, et dans le fond, on le sait tous. Et c'est d'arriver à être dans l'observation et à s'éveiller, et à être dans l'observation permanente de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour regarder les choses arriver dans ce fleuve, et arriver à s'extraire de ce fleuve, et arriver à entrer dans un monde supérieur qui est immortel et immuable. Oui, mais Olivier, j'ai des défauts. Ben, laisse-les couler dans le fleuve et tu les observes. Et tu les laisses aller. C'est la compassion, c'est l'amour. C'est de ne pas juger, c'est de regarder. C'est que le savoir est plus important que tout. Si tu veux réellement comprendre et que tu n'es pas dans un jugement de valeur négatif, reposant toujours sur la peur. Ce qui est normal, hein. Il y a des hommes qui se mettent au milieu du courant, voulant profiter de chaque instant. Profites-en bien. Pensant que la vie doit être vécue pleinement. Alors qu'en réalité, pour celui qui est tombé dans la partie inférieure du sablier, la seule chose intelligente à faire est de s'écarter du courant de la vie, de se mettre de côté, de s'en détacher, d'éveiller la conscience, de devenir celui qui observe et de laisser les choses être ce qu'elles sont et suivre leur cours. C'est l'opposé de tout ce qu'on nous enseigne, de tout ce qui est dans l'air, de tous les hypnoses. C'est un enseignement de sérénité, de paix. Plus l'homme s'excite pour obtenir le bonheur, plus il enfante la souffrance. Plus la souffrance apparaît, plus il cherche le bonheur, plus il enfante la souffrance. Lao Tzu. Bien sûr, ça n'a pas été expliqué de cette façon, mais je vous le dis, avec le temps, avec les milliers d'années du taoïsme, ça y est, ça apparaît. C'est pas une histoire de yin et de yang. Hein. Et derrière la quête du bonheur de l'humanité, derrière, c'est la souffrance. Et la quête du bonheur n'est pas le vrai bonheur. C'est pas que l'humanité est mauvaise, pas du tout. C'est que l'humanité vit un état de chute. Et qu'en réalité, le bonheur est un état d'être permanent, angélique, qui appartient à l'éternité et à l'immortalité. Avec le bonheur, c'est plus compliqué. Mais si vous prenez la paix, ça devient évident. La paix est un état d'être éternel, permanent. C'est permanent. Et dans le flux du temps, il n'y a pas de permanence. Alors l'homme souhaite la paix et il se fait une idée, il conceptualise la paix, c'est-à-dire qu'il éveille par sa conscience, sa pensée, il se fait une idée de ce qu'est la paix, mais en réalité, derrière son idée de paix, c'est la guerre.
L'homme veut la paix en opposition avec la guerre parce qu'il ne veut pas la guerre. Après, sa mémoire arrive et lui montre tous ses échecs. Alors l'homme commence à s'activer et à se mettre en mouvement pour en fin de compte lutter et obtenir la paix. Alors que tu ne peux pas obtenir la paix par la guerre, voyons. Nous aurons la paix quand nous aurons exterminé tous nos ennemis. Mais tu ne peux rien exterminer. Ce serait un fleuve qui coulerait avec une seule berge. Et de l'autre côté, ce serait quoi? Rien. Ben alors, où irait l'eau? Ben dans le rien. Donc il n'y aurait plus d'eau. Donc il n'y aurait plus de monde. Donc c'est absurde. La guerre et la paix font partie de l'existence dans le monde de la chute et tu ne peux pas l'éviter. Seuls des sages qui sont dans la maîtrise pourraient arriver, par l'éveil avec des anges, à contrôler ces choses. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais il y a toute une science qui apparaît, tout un savoir-faire. Parce qu'en fin de compte, plus les hommes vont s'exciter pour vouloir avoir la paix, c'est-à-dire la fausse paix, plus les hommes vont parler de paix, plus ça va être une offense à Dieu. Et c'est une offense à Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est la paix. Dieu, c'est la paix. Il est la paix. Il n'a pas à lutter, à faire quoi que ce soit. Il est de toute éternité. C'est immuable. Mais tu ne peux pas le goûter si tu es dans le fleuve. Il faut que tu sortes du fleuve et que tu observes tous les événements, tout ce qui arrive, et que tu sois détaché. Et là, tu vas voir que tu ne cherches pas la paix, mais que tu cherches à combler une peur de la guerre. Et qu'en réalité, ce qui t'anime, c'est des contre-vertus. Même quand tu parles de paix. Voilà ce que dit la mère. C'est ce que j'entends, moi. Et donc, ce n'est pas possible de la trouver. Bien au contraire, c'est l'opposé qui arrive. Et à chaque fois que l'homme connaît un instant de paix, c'est un répit pour mieux redémarrer. Regardez ce qu'elle dit. S'écarter du courant, de se mettre de côté, de s'en détacher, d'éveiller la conscience, de devenir celui qui observe et de laisser les choses être ce qu'elles sont et suivre leur cours. Le piège est parfaitement tendu. Tu peux même t'écarter, observer, t'apercevoir qu'il y a une fausse paix qui engendre la guerre et qu'il y a une vraie paix. Et après voir les autres hommes asservis par une fausse paix. Et avoir le désir d'aller sauver ces êtres, et donc, boum, tu re-rentres dans le courant et tu es touché par les événements et le piège est parfait. Alors que tu dois rester totalement en dehors et en fin de compte ne pas sortir du haut pour jamais descendre dans le bas du sablier. Et ça n'a rien à voir avec le corps. Le corps est parfait. Il est à sa place. Ce qui ne va pas, c'est l'être qui habite le corps, et c'est-à-dire la conscience, avec toute la mémoire, donc les identifications qui ont été faites. Tout ce qui est né ne fait que passer et mourra. Quoi qu'il advienne, tout finit par passer et par suivre son cours naturel. Si l'homme est tombé dans le bas du sablier, alors il ne faut surtout pas qu'il reste au centre, car il recevra tout. Il prendra le positif, qui n'est pas en réalité un vrai positif, et le négatif, et à un moment, il finira par perdre la vie, sans s'être éveillé que cette vie qui s'écoulait n'était aucunement lui, mais juste du sable qui passait d'un monde à un autre. Le moyen pour éviter de tomber dans le fond du sablier, ce sont les mystères de l'éducation, de la mère et de la féminité. Voilà. Écoutez, on voit bien qu'on a un côté faible sur la terre, nous les humains. Les derniers qui ont connu ces mystères, c'était les mystères de la grande Isis. Il est dit dans ta tradition qu'un Essénien est un enfant consacré à Dieu par ses parents avant sa naissance. Encore faut-il savoir ce qu'est Dieu. Mais ce qu'elle veut dire, c'est que normalement, nous devrions imprimer dans nos enfants cette connaissance du sablier. Ça devrait être une évidence. On devrait vivre avec.
Parce que nos enfants viennent à travers nos auras, à travers tous les mondes subtils. Et en fin de compte, on ne leur forme pas simplement un corps de nos corps, mais de tous les mondes subtils. C'est pour ça qu'elle dit qu'il vient d'abord dans le bleu. Et après, il s'ancre dans le rouge. Cet enfant est offert à Dieu, donné par un vœu et un engagement solennel. La force la plus puissante sur la terre, c'est l'engagement. C'est la force des forces. C'est la force qui survit à la mort. Ce secret est lié à la connaissance du sablier. Il est la structure de lumière de l'homme et de son monde. Lorsqu'elle enfante, la mère doit mettre dans l'enfant la conscience du sablier. Ainsi, il comprendra que la vie n'est pas quelque chose qui doit être vécu sans éveil, sans conscience, sans discernement, passivement. Il comprendra que lui-même doit être actif et participer à l'élaboration de sa vie. Il doit s'organiser pour ne pas tomber dans le triangle du bas, sinon il devra subir les événements, les circonstances, les influences et comprendre que son seul chemin de sortie sera d'apprendre à observer, à se détacher et à s'éveiller pour trouver qui en lui observe et comprend. Je suis la mère. C'est moi qui enfante, qui porte et qui élève. Ce que je porte, c'est la structure globale de l'homme qui est faite des éléments fondamentaux des pierres, des plantes, des animaux, du ciel et des étoiles. Tout cela est posé en moi et je le porte, je le conduis. Sans ma présence, tout deviendrait néant, illusion, irréalité. Je te porte, toi, comme je porte les planètes. Moi-même, je suis posé sur un fondement qui est l'attention, qui engendre la concentration et qui forme la résistance. Voilà. Elle est posée sur l'attention. Elle veut nous dire: sur quoi portes-tu ton attention? Qu'est-ce qui t'intéresse? Ce qui t'intéresse, cela apparaît. Nous ne voyons pas le monde. Nous sommes enfermés, chacun à l'intérieur de nous, percevant le monde extérieur par rapport à des concepts emprisonnants. Il faut sortir même de soi-même pour arriver à regarder ce qui est. Ce qui est, ce n'est pas le monde. Ce qui est, ce n'est pas ce qui naît et meurt. Ce qui est, c'est ce qui est permanent, éternel, immortel, immuable. Et c'est sur cela qu'on doit porter son attention, sur ce qui est de toute éternité. Qu'est-ce qui est toujours là? Quelle est la première chose que nous éprouvons quand nous entrons dans le corps? Le sentiment d'être. Le sentiment d'être. C'est un sentiment, c'est une sensation. Nous avons la sensation d'exister. C'est ça. Et nous avons la sensation d'exister comme un corps, et nous avons la sensation d'être un corps dans un monde. Et si nous nous concentrons là-dessus, sans arrêt, nous allons éveiller la conscience et nous allons observer ces choses. Est-ce que nous avons ce sentiment d'exister en permanence? Non, nous entrons dans une robotisation dans la vie. Dans des mondes de plus en plus subtils. Nous allons nous apercevoir que la nuit, nous vivons et nous sommes éveillés et que nous faisons des expériences. Et nous allons nous apercevoir que notre conception du monde n'est pas forcément une réalité. Et que la réalité, elle est ailleurs, dans l'éveil de la conscience, de ce qui est immuable, éternel, immortel. Parce que, c'est ce que dit la mère, hein.
Nous sommes la conscience. Et la conscience est sans limite et sans frontières. Et elle dit que être conscient d'un corps, juste d'un corps, c'est une chute. Je vous le dis, c'est la méditation. Donc, être tombé dans le bas du sablier, c'est avoir un corps. Non. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit que c'est la conscience qui est tombée. Vous entendez ce qu'elle dit ? Et elle dit que son fondement, c'est l'attention. Parce que l'attention dirige la conscience. Et amène, en fin de compte, l'apparition et la disparition. Or, ce qui apparaît et disparaît est nécessairement une illusion. Parce que ce qui demeure est la vérité. Et ce qui apparaît, disparaît et changeant est automatiquement une illusion. Si j'ouvre les yeux et que je ferme les yeux, c'est qu'en réalité c'est un monde d'illusions. Mais celui qui ouvre et qui ferme, lui n'est pas une illusion. Ce que je vois peut être une réalité ou une illusion, mais en réalité, c'est celui qui regarde qui est la réalité. Et celui-là est toujours là. Que tu sois éveillé dans le corps ou dans le non-corps, que tu sois vivant dans un corps ou mort, celui-là est toujours là. Toujours vivant et toujours conscient. Et après, tu passes par des états de changement. Ces états de changement sont juste une illusion que tu peux vivre. Alors tu es dans une grande souffrance, puis cette souffrance disparaît. Et qu'est-ce qui demeure ? La mémoire de cette souffrance. Et cette souffrance, en fin de compte, par la mémoire, va continuer à exister et va t'emmener dans un état d'essayer d'éviter. Mais tu n'as pas la connaissance globale, parce que pour avoir la connaissance globale, il faut t'élever plus haut, observer, regarder et t'éveiller, sans arrêt. Je trouve cet enseignement du sablier totalement déconcertant, si vous me permettez. Il faut accepter qu'il y a une autre façon de regarder le monde, la façon de Dieu. La mère est tellement bonté envers les Esséniens qu'elle nous dit des choses tellement incroyables. Et après, est-ce que c'est nouveau ? Mais non, parce que quand on a ces paroles de la mère, d'un seul coup, on comprend Lao Tzu, on comprend Jésus, on comprend Bouddha. Bouddha a dit, qui es-tu ? Je suis l'éveillé. Quand tu respires, regarde l'air qui entre et qui sort de toi, naturellement. Ne fais pas d'opposition. Sois détaché. Il parle du nirvana comme la cessation de l'existence. Est-ce qu'on peut cesser l'existence ? Non. Mais la cessation de l'existence dans le temps. Et là, tu as la béatitude et la libération. Parce qu'en réalité, cette béatitude et cette libération, c'est un éveil. Et la mère dit que c'est porter son attention. Et que la mère te porte, et que toi, ce que tu dois porter, c'est l'attention. Et tu dois porter ton attention et t'éveiller. Mais sur quoi, Olivier ? Mais sur n'importe quoi. Tu regardes n'importe quoi, tu l'observes et ça va te renvoyer à toi. À toi. Et à la fin, tu vas t'observer toi-même pour savoir qui tu es. Et si tu vas jusqu'au bout, on va toucher sur des choses incroyables. Tu n'es pas la mémoire, tu n'es pas la connaissance que tu as du monde. Tout cela est dans le fleuve du temps. Tu es au-delà. Voilà une autre humanité. Essayez d'imaginer ce que ça engendrerait si les hommes commençaient à travailler ce chemin pour l'expérimenter. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le monde qui ne se produiraient plus et qui ne sont pas nécessaires. Mais elles se produisent aujourd'hui parce qu'elles sont nécessaires. Il n'y a pas à lutter. Mais ce ne serait plus nécessaire, donc ça ne se produirait plus. Si tu exerces ton attention, alors tu peux me faire apparaître et m'offrir une place dans ta vie afin que je devienne un fondement conscient. Quoi qu'il arrive dans ta vie, il y a toujours un être qui te porte. Il y a toujours un être qui te porte et sur lequel tu peux compter et t'appuyer. Et il y a toujours un être qui t'élève, qui te redresse et qui t'appelle vers le haut. Et cet être,
c'est la mère. C'est Dieu la mère. Elle te nourrit, elle prend soin de toi, et elle attend que tu t'éveilles et que tu portes ton attention sur elle. Et elle va te conduire vers le Père. Nul ne peut aller vers Dieu, le Père, sans passer par moi. Celle qui porte et qui élève, qui nourrit et qui prend soin. Et si tu portes ton attention sur elle, elle t'éveille. En dehors de moi, il n'y a rien, car je suis celle qui te porte et porte. Tous les êtres sont portés. L'autre partie de ta vie, le ciel, est le contraire de la concentration. C'est une expansion sans frontières, une dilatation universelle, un élargissement sans fin. Cela est la source de la vie. Les guerres ne s'éteindront jamais. Tant que l'homme vivra, prisonnier du corps, demeurant inconscient de la réalité de son être supérieur. Parce que l'homme a peur de l'universel. Et le corps dans lequel il est tombé le rassure. Et il porte son attention sur le corps et dit « Je suis le corps ». La pensée, l'intellect, lui dit « Tu es le corps ». La mémoire et les expériences lui disent « Tu es le corps ». Alors l'homme appelle la peur. Elle vient. L'homme sait qu'il n'est pas le corps, au plus profond de lui. Après, qu'est-ce que fait l'homme ? Il veut réussir et se protéger, parce qu'il est animé par la peur. C'est plus une expérience de sérénité, de paix, de détachement. Et donc, à partir de ce moment-là, il va cultiver des semblants et va devenir un être faux pour réussir, pour être protégé. Et il va rentrer dans les mondes inférieurs et il va être un créateur dans ce courant d'être faux. Mais au plus profond de lui, il le sait. Il le sait qu'il est faux, qu'il est à côté. Et donc, il a peur. Et il cherche sans arrêt à se rassurer. À se rassurer. Et pour se rassurer, il va dans une dureté extrême. Et il condense les choses pour que ces choses le protègent. C'est-à-dire, l'homme est une source de négativité, de haine, de peur, de conflit à l'intérieur, parce qu'il s'est séparé de son être éternel et qu'il est un être contre nature. Le sachant, il ne sait plus quoi faire avec toutes ces angoisses, toutes ces forces qu'il refoule sans arrêt, alors il les met dans le métal, dans la dureté. Il crée des armes, il crée en fin de compte des conflits et il les évacue à l'intérieur. Mais même, je vais vous dire, l'argent, ça le rassure. Mais en réalité, c'est rempli de peur, d'avidité. Les grands immeubles, les ponts, les réalisations concrètes de l'homme le rassurent parce qu'il se dit « j'existe ». Mais il ne peut pas exister à l'extérieur de lui, c'est une illusion. Alors l'homme, par sa puissance, ensorcelle les mondes, et après ces mondes sont enfermés, parce que le métal, la pierre, l'argent, ne veulent pas être souillés et pollués. Alors eux-mêmes sont enfermés et asservis, alors ils cherchent à sortir. Et donc ils engendrent la guerre. Et c'est paradoxal, hein ? La guerre rassure l'homme.
le calme. Elle lui fait du bien. Elle enlève la tension qu'il a à l'intérieur de lui. Voilà, c'est des mystères, ce que je vous dis. Regardez. Les guerres ne s'éteindront jamais tant que l'homme vivra prisonnier du corps, demeurant inconscient de la réalité de son être supérieur. Il n'a aucune capacité d'emmener toutes ses forces vers la bénédiction, vers la grandeur, vers la libération, vers l'accomplissement, vers la plénitude. Alors il ensorcelle le monde par le monde qu'il génère à l'intérieur de lui. Je trouve ça totalement clair. L'homme est à la fois dans la souffrance d'être un corps, mais d'un autre côté, cela le rassure, car ce qui est dur et limité lui procure un sentiment de sécurité face à ce qui est sans forme et sans limite. L'homme a l'impression qu'il va mourir, qu'il va disparaître s'il va vers Dieu, vers l'illimité, vers l'infini, vers ce qui est éternel. Et ce qui est vrai, il faut une préparation pour aller vers ça. C'est parce que l'homme a perdu le contact avec son être essentiel que la guerre est inévitable. La guerre est elle aussi un être limité qui a chuté dans un corps et qui maintenant se sent enfermé. Une bombe, une balle, est un condensé des forces négatives qui émanent de la souffrance de l'homme qui a perdu sa conscience céleste. Vous placez un revolver dans la main d'un garçon, ça y est. Regardez-le bien. Bientôt, ce sera dans les filles. Avant les filles, vous mettiez une arme dans leurs mains, elles la jetaient. Elles n'en voulaient pas. Elles savaient que c'était malsain. Maintenant, les filles sont armées. C'est grave. C'est triste de voir la chute du côté féminin. Il n'y a rien à dire. L'homme n'a pas été mieux. C'était à l'homme de protéger de tous ces mondes. L'homme ne sait pas gérer les influences d'en haut. Il ne sait pas vivre dans le non-corps, car c'est le sans limite qui règne. Pour s'approcher du sans limite, il faut être correctement éduqué, préparé. Sinon, c'est la destruction qui apparaît. Si tu es avide, l'avidité devient sans limite. Il faut avoir contrôlé ces deux mondes pour rentrer dans les mondes supérieurs. Le corps ne peut pas entrer dans les mondes supérieurs de l'éternité car il appartient au monde limité, il est la limite. Le monde sans limite est au-delà du temps. Seule la conscience peut entrer dans ce monde. Mais pour cela, elle doit être véhiculée par un autre corps, beaucoup plus subtil, un corps de sagesse immortelle et impersonnelle. La mère vient de dire que la guerre était un corps. Et ce corps a été enfanté par les hommes. Et c'est le corps de l'homme. Il faut méditer. Donc tout ce que tu vois, le défilé du 14 juillet, peut-être du 4 juillet en Amérique, je ne sais pas, avec toutes leurs forces militaires, c'est un corps engendré par l'humanité, et c'est son corps. Le corps naît du corps. Mais en réalité, ça aurait pu être un tout autre corps, s'il y avait une autre éducation. C'est pourquoi je te parle de l'éducation, des mystères de la mère et de l'enfantement. Si l'homme s'écarte de moi et des mondes supérieurs, alors il n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le corps, qui devient son refuge et l'objet de son attention et de son identification. Il est enfermé et son existence supérieure devient pour lui une cause de souffrance et une grande tension qu'il ne peut supporter. C'est vraiment trop clair. Je peux vous garantir que vous parlez maintenant de Dieu à tous ces hommes qui sont en train de gouverner, c'est la haine qui s'éveille à l'intérieur d'eux. Non pas que ces hommes soient mauvais, pas du tout. C'est parce qu'ils sont totalement perdus et qu'ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait l'idée d'un monde supérieur qui les regarderait, qui les jugerait. Parce que si jamais ils s'éveillent, ils vont voir qu'ils ont tout faux et ça, ils ne peuvent pas le voir. Et je peux vous garantir que ça peut être une destruction intégrale s'ils le voient. Et tous ces spiritualistes qui sont en train de prier pour que Dieu arrive et qu'il y ait une nouvelle conscience, mais si une nouvelle conscience arrive, ce sera une destruction globale. Parce que les hommes ne supporteront pas de se voir en face. Et il n'y a qu'un travail sur soi, une éducation, une observation et un redressement qui permettra d'apporter ces choses. Parce que Dieu est déjà là et que tous ces mondes sont déjà là.
et qu'en réalité, c'est l'homme qui n'est pas dedans. Il est enfermé et son existence supérieure devient pour lui une cause de souffrance, mais c'est insoutenable, et une grande tension qu'il ne peut supporter. C'est-à-dire que si ça vient, il va tout faire pour l'évacuer, la tension. Et ce sera la colère et la destruction. Alors pour résister, il se tourne vers ce qui est encore plus dense, en expulsant de son corps cette tension et en la projetant sur le fer, sur tout ce qui est dur et opaque, afin que le trouble soit absorbé par le corps de la dureté. Bien sûr, cela le soulage pour un temps, mais il accomplit l'acte qui est à l'inverse de sa mission sur la terre. L'homme vient sur la terre pour libérer les mondes et non pour les ensorceler et les conduire dans l'asservissement et la guerre. La guerre est le résultat de l'ignorance de l'homme et de l'attitude erronée qui s'ensuit. Elles ne s'éteindront pas tant que l'homme ne sera pas revenu vers sa mère et prendra la décision de cheminer vers son Père, qui est l'Éternel. Cheminer ne signifie pas cultiver une croyance, mais entrer dans une école de la sagesse immortelle, s'éveiller et se mettre au travail en vérité. Aujourd'hui, les hommes, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est profiter un maximum du temps qui leur est donné. Et le reste, ils s'en moquent totalement. Et comme ils n'y arrivent pas à en profiter, et qu'ils sont conduits en esclavage, et qu'ils sont des êtres médiocres et insignifiants, et totalement illusoires, et qu'en fin de compte leur vie est une vie de raté, et qu'en fin de compte ils ne font rien et qu'ils le savent, alors ils rentrent dans des faux semblants pour donner des apparences qu'ils ont réussi, qu'ils sont heureux. Comme tout ce qu'on peut voir autour de nous, c'est juste des apparences pour ne pas voir la réalité. Eux ne veulent pas la voir, qu'en réalité, ils ont tout faux. Et qui amènent cette vérité, ils te dévoreront et te détruiront. La guerre est liée à la souffrance qu'engendre l'homme qui s'est éloigné de son être céleste et de ses parents immortels. Le corps privé de l'être supérieur est une source de souffrance intense pour l'homme. Et pourtant, en même temps, il le rassure, lui procure un sentiment de puissance et lui fait croire qu'il est en sécurité. L'homme souffre d'être un corps et de regarder tout ce qui existe autour de lui. Il cherche à se cacher derrière des apparences, il cultive des illusions et veut prouver qu'il est important. C'est à cause de cette inconscience, de cette attitude, que la guerre est inévitable. Elle est l'aboutissement de la tension générée quotidiennement dans l'homme qui abdique son être céleste. C'est l'homme qui enfante la guerre et qui lui donne un corps. Le corps de la guerre est limité à l'image du corps de l'homme et c'est pourquoi il veut tout détruire. Il veut sortir de la limite imposée en cassant tout pour enlever la tension et retourner vers le sans limite. Si tu veux me rendre un culte, apprends à entrer dans la terre. Rappelle-toi qu'à sa mort, le corps retourne vers moi et que je le digère. Avant de connaître l'eau de la mer, tu es dans le noir. Avant d'entrer dans cette existence, avant de percevoir, avant de toucher, avant d'avoir des sens, avant de te savoir existant, tu es dans le noir. Apprends à connaître le noir. Il a une valeur particulière. Entre dans le noir et reste là longtemps. Le noir doit t'éveiller et te conduire au-delà des apparences et des lumières trompeuses. Le noir aime ce qui est vrai et il recycle ce qui est faux. Si les hommes ont peur du noir, c'est parce qu'ils sont faux et qu'ils rendent un culte à ce qui est mensonger. Le mensonge les rassure et c'est pourquoi ils vénèrent la fausse lumière à travers leur religion,
leur culture, leur philosophie, leur façon de vivre. Le noir dévore ce qui est faux. Et c'est pourquoi il est associé au feu et au soleil qui se lève à minuit. Ce soleil apparaît en toi lorsque toutes les lumières extérieures se sont éteintes, lorsque tous les fantômes et les feux follets se sont enfuis. Ce soleil n'éclaire pas les apparences, mais il les chasse. Et il te montrera qui tu es réellement dans ton potentiel, dans tout ce que tu peux accomplir et dans tout ce que tu dois réaliser. Va dans le noir et demeure là pendant plusieurs jours. Ce savoir était connu des ancêtres de ta tradition. Ils appréciaient les vertus de mon ventre, du silence, et goûtaient l'art de se détacher de l'éphémère. De nombreuses vertus sont liées à la connaissance du noir. Au début, tu peux le percevoir comme une absence de lumière, puis comme un monde peuplé de toutes les peurs. Mais en définitive, il est celui qui aime la lumière et qui en prend soin. La fausse lumière rejette dans le noir tous les déchets qu'elle engendre. Oh mon Dieu que c'est clair. Sans cesse. Nous sommes des pollueurs. Plus que ce que l'on voit. Plus. Ce que l'on voit est ridicule. C'est plus. Sa vie est tromperie et déchet. Elle est le contraire d'elle-même. Elle paraît lumineuse, mais elle engendre la souffrance et la guerre. Si tu entres dans le noir, tu rencontreras cette souffrance. Et cette fatalité qui a été accumulée ici et qui attend de pouvoir être libérée d'une façon ou d'une autre. La destruction ou l'accomplissement, la félicité, la plénitude, la grandeur, ou la destruction. La sauvagerie, la barbarie ou la sagesse, mais ça sortira. Il y a la façon de la sagesse qui est mienne, et il y a celle des hommes ignorants qui est la destruction. Cette souffrance accumulée dans le cachet n'est que la superficie du noir. Si tu t'y enfonces et que tu cherches la profondeur, alors tu rencontreras la lumière qui jaillit des ténèbres. Tes ancêtres entraient dans le noir. Ils se préparaient par la prière et le jeûne afin de découvrir le noir, de le connaître. Ce noir est lié au corps. Et entrer dans le noir, c'est aussi entrer dans le corps, entrer en toi, pour y découvrir ce qui est caché. Trouver ta véritable place dans le corps et dans la vie sur terre, c'est être illuminé. Ce savoir ne s'apprend pas de l'extérieur. Moi, la mère, je veux que chaque homme sur la terre trouve sa place et qu'il sache y tenir et y vivre. Si tu sais qui tu es, non pas dans les semblants, mais dans la vérité sans limite, alors tu seras libre de peur. Sois libre de peur. Plus de guerre. Vous entendez? Les archanges. Les archanges, c'est des êtres de Dieu, Dieu le Père. Sois libre de peur, plus de guerre.
Entrer dans le noir, c'est entrer dans l'homme. Et nous sommes en train de construire le temple d'Uriel, et en fin de compte, nous lui avons donné la forme d'un homme. Tu pourras regarder en toi et autour de toi, être attentionné, aller vers les autres, les soutenir, et comme moi, un avec moi, les porter. Mon Dieu que c'est beau. Sache que l'homme qui a chuté, libre de peur, vous imaginez? Et aller vers les autres, libre de peur. Et comme une mère, soit une mère pour l'autre. Les porter. C'est étonnant dans ce message de la mère. Il y a les souhaits des 4 pères, de nos 4 pères. Sache que l'homme qui a chuté dans le bas du sablier est soumis aux joies et tristesses passagères, et il ne peut plus gouverner sa vie. Ce n'est pas le corps qui chute, car il est et demeure à sa place. C'est la conscience qui sort de la concentration et qui s'identifie au corps. Le corps n'est pas l'homme, et lorsque la conscience devient le corps, alors elle perd l'immortalité et l'éternité pour être soumise aux influences qui enferment. Tu dois apprendre à observer les événements en étant neutre et en devenant non seulement l'observateur, mais celui qui observe l'observateur et l'événement. Tu dois apprendre à t'extraire du champ de vie, de la passivité, et arrêter de subir les événements. C'est comme sortir d'une rivière. Tant que tu es dedans, tu es dépendant de tout ce qu'elle est. Mais si tu en sors, alors tu peux juste la voir couler. Ça ne veut pas dire que tu vas l'arrêter de couler, hein. Vous entendez? Ça veut dire juste qu'elle ne te touche plus. Oui, mais Olivier, je suis plein de défauts. Mais qui te l'a dit? Qui t'a dit que c'était des défauts? Et ça te fait quoi de dire ça? Sors. Oui, mais je dois les anéantir. Mais qui t'a dit que tu devais les anéantir? Laisse vivre. Laisse faire. Mais que ça ne te touche plus. Vous le voyez, l'état de détachement extrême? Tu dois sortir du fleuve de la vie et apprendre juste à l'observer tout en t'en détachant. Apprends à regarder le cours de l'existence sans être impliqué. Prends de la hauteur et regarde les choses d'en haut. Ne perds pas ta paix, celle de ton âme. Et ne cède pas à l'appel des contre-vertus qui te feront croire que tu peux éviter certaines conséquences en faisant appel à elles. C'est grandement sage. Pas faire appel à la colère, pas faire appel à la peur, pas faire appel à la violence. C'est sûr qu'à un moment donné, la violence peut venir pour te sortir d'une situation. Mais si tu fais appel à elle, elle te tient. Ça ne marchera pas. Si tu dois entrer dans le fleuve, alors fais-le ponctuellement pour générer un acte, puis retire-toi et sors du courant pour te tenir dans l'immensité. Une fois qu'un monde est écrit, alors il doit arriver. Et il arrivera fatalement. Par contre, les Français diraient, une fois que le vin est tiré, il faut le boire. Par contre, toi, tu peux changer et faire en sorte qu'un événement ne te touche pas. Ce qui est écrit doit arriver et arrivera fatalement. Par contre, toi, tu peux changer et faire en sorte que cet événement qui va arriver ne te touche pas.
Et ça fait toute la différence. Si l'événement te touche, tu entres dedans. Mais si l'événement ne te touche pas, tu n'entres pas dedans. Et cet événement n'a plus de puissance et de valeur. Parce que c'est l'homme qui donne la puissance à tout ce qui arrive. Je ne sais pas si vous appréciez. Personnellement, je suis terrassé par l'enseignement de la mère. Mais je n'ai qu'une envie, c'est de me mettre encore plus à son service, en accomplissant ce qu'elle dit, mais je reconnais que nous n'avons pas été élevés de cette façon. Mais après tout, pourquoi pas? Juste de se concentrer sur ce sablier, juste de faire des rappels que nous ne sommes pas enfermés, qu'il y a un monde supérieur, il y a un ciel au-dessus de notre tête, la conscience et toutes ces choses. Il y a énormément de choses à dire, hein? Énormément, à méditer. Ça doit devenir une conscience collective. Ça doit devenir un champ de vie, une nouvelle façon d'être au monde, pour que nos enfants soient naturellement baignés dans cette atmosphère, dans ces pensées et s'éveillent. Sans qu'on leur dise, sans effort. Parce qu'en fin de compte, c'est terrible ce qu'elle dit. Parce qu'elle dit qu'en fin de compte, c'est une philosophie du non-effort. Que c'est un état naturel. Que l'état naturel est perfection. Chacun trouve sa place. Alors Jésus, c'était « Je suis la lumière du monde ». Alors sa place, c'était « Les pieds sont les pieds de « Je suis la lumière du monde », les genoux sont les genoux de « Je suis la lumière du monde », la semence est la semence de « Je suis la lumière du monde ». Et sans arrêt, il faisait ça « Je suis la lumière du monde ». En vérité, je vous le dis, le Père et moi, nous sommes un. En vérité, je vous le dis, je suis en vous, vous êtes en moi. Et là où je vais, vous allez. Regardez un être éveillé, il n'y a pas de supérieur et d'inférieur. Regardez. C'est les êtres enfermés qui pensent comme ça. Un être éveillé ne pense pas qu'il est supérieur à un animal, à une pensée. Parce que c'est Dieu, la vie, qui est partout et qui se manifeste. Et un être éveillé observe les événements et les apprécie pour ce qu'ils sont. Je vais même peut-être vous choquer, hein, mais les dieux du mal doivent être honorés comme les dieux du bien, parce qu'ils sont des dieux. Et que par exemple, honorer le dieu de la guerre, c'est de se présenter devant lui en lui disant « Je vais travailler sur moi et je te fais cette offrande ». Et l'être va dire « Cet être-là, je le laisse passer parce que son offrande est digne. » Et le Dieu de la guerre, il va te conduire dans la guerre totale si tu ne l'honores pas. Mais si tu l'honores et le connais et l'observes, et observe la guerre et ne la rejette pas et ne rejette rien, mais accepte le monde tel qu'il est et voit qu'il est parfait, et conduit tout vers le haut, eh bien tous les êtres vont t'apprécier, vont te laisser passer. Parce que tu n'es pas contre eux, mais tu honores Dieu. Pythagore a dit « honore les dieux immortels ». Honore ce qui est immortel, ce qui est grand, ce qui est vaste. Les êtres qui se sont éveillés, que ce soit Bouddha, que ce soit Jésus, c'est vraiment des grands éveillés. Ces êtres étaient vraiment avec la mère, je vous le dis. Pour moi, c'est la mère qui fait ça. Et ils avaient bien sûr atteint les mondes supérieurs du Père. Ils les honoraient, mais grâce à la mère. Écoutez beaucoup de paroles de Jésus. Tout ce que vous faites aux petits, c'est à moi que vous le faites. Ne laissez venir à moi les enfants, car ils sont semblables
au royaume, c'est-à-dire pur, spontané, sans intellect et sans mémoire. La mémoire est l'intellect qui enferme, mais vous avez une autre mémoire qui libère. Et vous avez un autre intellect beaucoup plus grand. Et cet intellect, quand tu l'éveilles, il ne morcelle plus, il n'enferme plus, il n'est plus motivé par la peur. Mais il faut le domestiquer, le rassurer. Et il faut lui donner une alimentation pour qu'en fin de compte, il puisse accepter d'aller vers le grand. Même le corps. Et toutes nos initiations ne parlent que de ça. Nous sommes comme des pionniers ici, sur cette terre. Et vous voyez, nous sommes en train de construire le temple d'Uriel. Et en même temps, la mère parle du noir et d'entrer dans le noir et dans ses initiations. Alors, le message est dit. Soyez profondément bénis. Merci de votre présence. Car c'est ensemble, hein. C'est ensemble que nous faisons ces choses. La mère a parlé pour nous. C'est nous qui l'appelons. Elle nous parle à nous. Elle parle aux Esséniens partout dans le monde, aux Esséniens. Et elle parle à la nation, elle ne parle pas à un individu. Elle parle à nous qui, à travers les années, les siècles peut-être, essayons de nous approcher d'elle. Et nous, il faut que nous soyons réellement nous. Il faut que nous prenions soin de ces paroles avec des hiérogrammates, je peux vous dire, hein. Vous n'avez qu'à observer. Mais ça doit venir de vous, pas de moi. Il n'y a pas d'ordre, vous comprenez? Il n'y a pas un être qui commande d'autres êtres. Ce n'est pas beau. Personnellement, hein, je n'aime pas. J'aime ce qui est spontané, moi, personnellement. Et qu'il n'y en ait pas un qui commande un autre être. Je trouve ça dégradant. J'aime le respect. Et j'aime ce qui vient de l'intérieur et ce que l'on croit être vrai. Et que l'on fait ce que l'on croit être vrai. Et que l'on conduit jusqu'au bout, en fin de compte. Mais regardez, ce serait magnifique que ces textes soient instantanément protégés. On est d'accord? Instantanément traduits en espagnol et en anglais. Vous ne trouvez pas? Instantanément. C'est une offrande à Dieu. Hein, ça, c'est envers les hiérogrammates. Oui, mais comment faire? Mais organisez-vous. Regardez toutes ces choses. Et nos villages devraient, tout doucement, hein, parce qu'effectivement, le Panama maintenant a comme est comme en avant de la nouvelle pousse, d'amener tout le reste vers une plus grande lumière, et ça va circuler. Et tous nos villages vont être un seul village et vont être bénis. Mais maintenant, c'est ici que quelque chose est en train d'apparaître. Et des expériences vont être faites et doivent être faites. C'est magnifiquement beau. Ce serait tellement noble d'arriver à s'approcher de notre mère. Et cet enseignement sur le noir n'est pas facile, hein, je vous le dis. C'est pas si simple que ça paraît. Parce que si tu vas dans le noir, tu vas voir tout ce qui a été accumulé. Hein. Tout ce qui a été accumulé. Ça t'attend là. Il faut mieux aller nettoyer toutes ces choses que de les laisser en essayant d'éviter, alors qu'on ne peut rien éviter. Car c'est là. Si tu vas dans le noir et que tu fais apparaître la vraie lumière. Et il y a des années, notre père Michael nous parlait de toutes ces choses, hein, des lumières trompeuses, des fausses lumières, des apparences, et que lui, il était sans concession, et qu'il était le feu éternellement pur. Gracias.